Alors, Parashat Shlach Lecha. À un moment, quand les explorateurs reviennent faire leur rapport hystérique, il faut bien le dire, sur ce qu'ils ont vu pendant 40 jours là-bas en Eretz Israël, et comme vous le savez, ça a eu pour conséquence que les Bnei Israël, les enfants d'Israël entendant ça, ont été complètement démoralisés, on préfère rester, ou même retourner en Égypte plutôt que de tenter l'aventure. À un moment, dans leur rapport, ils disent que la terre d'Israël, c'est une terre qui dévore ses habitants. Eretz ochelet yoshvea. Mais comment ils savent? Comment ils sont arrivés à la conclusion que c'est une terre qui dévore ses habitants? C'est quand même pas commun. Alors, Rachid déjà nous raconte que, au nom du Midrash, qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, quand il y a 12 personnes qui sont des étrangers et qui arrivent en groupe pour espionner, c'est pas le top, c'est-à-dire qu'ils se font remarquer tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Eh bien, il a fait en sorte que chaque fois qu'ils allaient dans un village, dans une ville, eh ben, il y avait le chef de la ville, le maire, le mourtar, il mourait. Et alors évidemment, tout le monde allait à l'enterrement qui se trouvait à l'extérieur de la ville, et donc eux, ils étaient tranquilles pour prendre des mesures, pour regarder par quel côté on peut rentrer, etc., et faire leur travail d'espion. Et eux, au lieu de dire merci, qu'il y a ici un miracle pour pouvoir les laisser travailler, ils ont dit, chaque fois qu'on va quelque part, il y a un mort, c'est une terre qui dévore ses habitants. Comme quoi, vous voyez, l'essentiel, c'est pas ce qui se passe vraiment, objectivement, l'essentiel, c'est comment est-ce que vous comprenez les choses. On peut interpréter le même événement d'une manière positive ou d'une manière négative, ça dépend de ce que vous avez dans la tête. Mais la vérité, il y a une autre explication dans la Gemara, il y a une autre explication dans le Talmud, comment est-ce qu'ils sont arrivés à la conclusion que c'est une terre qui dévore ses habitants. Alors le Talmud nous raconte que il y avait un bonhomme très connu qui s'appelle Job, Iyov, que nous connaissons, il y a un livre entier dans le Tanakh qui porte son nom. Et Iyov, qui était très connu, est mort à ce moment-là, et tout le monde est allé à l'enterrement. Et c'est comme ça qu'ils ont pu travailler tranquillement, et eux, on dit, c'est une terre qui dévore ses habitants. Et là, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que Job a à voir là-dedans? D'autant que Job, on ne sait pas trop qui c'est. Certains disent qu'il a vécu à l'époque d'Abraham, d'autres qui disent qu'il a vécu justement à l'époque de Moshe, ce qui cadre bien avec ce midrash, mais d'autres disent qu'il a vécu bien plus tard. Il y en a même un qui dit Loaya Velonivra, il n'a pas vécu du tout, c'est une figure légendaire qui est uniquement une parabole. Mais raison de plus, alors ça veut dire quoi? Job est mort. Pourquoi est-ce que Job devrait mourir pour permettre au Bnei Israël de rentrer en Eretz Israël? C'est que Job, il représente plusieurs choses, mais il y a quelque chose qui représente et qui est lié à cela. Job représente un grand sadique, mais il ne sait pas prier pour les autres. On voit à la fin du livre de Job, c'est seulement lorsqu'il a appris à prier pour les autres et pas seulement prier pour lui-même, que finalement Dieu lui rend tout ce qu'il lui avait pris. Comme si on voulait nous dire par là que pour pouvoir vivre en Eretz Israël, rentrer en Eretz Israël et s'y développer, il faut apprendre le sens de la responsabilité collective. Si tu pries que pour toi, si tu ne sais pas prier pour les autres, il n'y a rien à faire en Eretz Israël. Il faut que Job meure et que l'idée qu'il représente meure aussi pour que nous puissions rentrer et prendre possession de notre pays chéri. À la prochaine.